En fait, je sais pas quoi vous dire. 3 minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer. 1 centimètre à la fois. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je suis trop vieux. Je vous regarde. Je vois ces jeunes visages et je pense... Je vais vous dire. J'ai fait tous les mauvais choix qu'un homme entre 2 âges puisse faire. D'accord? J'ai claqué tout mon pognon. Croyez-le ou pas. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont jamais aimé. Et ces temps-ci, je ne supporte même plus de voir mon visage dans le miroir. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces 2 jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va le gagner, ce centimètre. Et je sais que si ma vie vaut encore d'être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que la vie, ça se résume à ça. Les 15 centimètres qui sont devant vos visages. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'1 centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Et soit nous guérissons aujourd'hui en tant qu'équipe, soit nous mourrons tous en tant qu'individus. C'est ça le football, les mecs. Ça n'est que ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Tu ne croiras peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. En te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre.
Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. Parmi les principales règles du succès, les principales règles pour vivre sa vie de leader et d'entrepreneur et rester équilibré, 3 premières leçons. Première leçon, choisissez votre environnement. Les lieux et les personnes que vous fréquentez chaque jour ont une immense influence, une influence considérable sur votre mental, vos croyances, vos idées reçues, vos goûts, vos choix, vos projets. Plus précisément, réalisez que vos projets et que vos buts sont en général, si vous n'y prêtez pas garde, ceux des 5 à 10 principales personnes qui vous entourent et que vous côtoyez au quotidien. Choisissez qui sont vos amis, qui seront vos relations. C'est la première façon de choisir sa vie et de choisir ses projets. Leçon numéro 2. Vous voulez ressentir la victoire. Vous voulez atteindre le sommet, changer de vie, progresser chaque jour. Vous voulez garder une vision positive et confiante en l'avenir. Cessez de regarder les informations, les journaux, l'actualité à la télévision ou dans les radios. Fuyez les journaux de nouvelles et d'actualité et autres faits divers, mes amis. Le but des médias avec les journaux de nouvelles et d'actualité, ce n'est pas de vous permettre de réussir à vivre votre vie, mais de capter suffisamment votre attention pour augmenter les audiences et donc pour augmenter leur chiffre d'affaires. Leçon numéro 3, soyez déraisonnable. La leçon numéro 3 est essentielle pour les règles du succès. Soyez déraisonnable. Le monde a été bâti par des gens déraisonnables qui ont créé leurs valeurs et qui ont permis à d'autres d'y adhérer. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Augmentez vos standards. Ayez l'audace de voir grand quand votre entourage voit petit. Ayez l'audace de choisir vos valeurs, de suivre votre cap et non la masse. La réussite et le succès demandent une forte attitude déraisonnable pour faire de vous un grand leader, pour un monde meilleur. Soyez flexible. Le succès demande de la flexibilité. Si vos projets et vos premiers résultats tardent à venir, soyez flexible, changez d'approche, changez de cap, changez de stratégie, recalibrez vos projets. Si ça ne fonctionne pas en passant par la porte d'entrée, passez par la fenêtre. Soyez flexible. Il n'y a pas de grand succès si on n'est pas flexible. Votre futur
sera ce que vous en faites si vous êtes flexible. Pensez à l'avenir. Ces leçons du succès ne sont pas uniquement faites pour vous, mais pour vos proches. Au-delà de vous-même, votre réussite va aussi devenir celle de votre famille, pour qu'elle ne soit jamais dans le besoin. Et puisqu'on en parle, le succès, c'est aussi l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il apporte la liberté, le choix. La liberté de prendre soin de ses proches, de vous-même, de votre santé, de payer les meilleures études et les meilleurs médecins à vos enfants, de créer des emplois, de contribuer auprès de vos églises ou de vos associations, de participer à une cause sociale. Et pour être honnête, moi aussi depuis de nombreuses années, j'affronte des défis, des obstacles, des problèmes, des difficultés. Mais l'argent n'en est plus un. Faites en sorte que l'argent ne soit jamais plus un problème pour vous et pour votre famille. Si vous suivez ces premiers principes du succès, de vie finalement, vous aurez évidemment encore des problèmes et des coups durs, mais l'argent ne sera plus jamais l'un d'eux. Le succès pour vous et pour vos proches, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Le succès, c'est une obligation qui doit déclencher en vous le plus fort engagement.